Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial Kwami Ladybug. Je m'explique. J'ai acheté ce calendrier de l'Avent où chaque jour je peux retrouver une petite figurine de Kwami. Alors, il y a des jours où il n'y aura pas de Kwami, mais ça vous verrez en temps voulu. Et du coup, j'avais envie de vous proposer une ouverture de ce calendrier de l'Avent avec des petites explications pour les Kwami. Donc, on va commencer tout de suite. Le numéro 1 est ici et on a une petite peluche de Longue. Alors, elle est pas très rouge, il y a un peu de poussière, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Alors, il faut savoir que Longue, c'est le Kwami donc de Ryoko, qui est l'un des personnages préférés de Curbo. Donc Curbo97 que je salue et qui est souvent venu dans les Lady Vlogs. Par rapport à Longue, est-ce que vous saviez d'où venait son prénom? Tout simplement du mot dragon en chinois qui se dit Long. D'ailleurs, le raining du dragon s'appelle aussi Long Long. C'est simple, mais au moins c'est efficace. Concernant son pouvoir, on peut se demander pourquoi il contrôle l'eau, l'électricité et l'air et pas le feu. Et même pour une raison très simple, les dragons dans la mythologie chinoise, ils aidaient aux cultures, ils aidaient à changer le climat, et le climat est composé donc de vent avec l'air, de pluie avec l'eau, et de temps en temps d'orage avec le tonnerre. Mais il n'y a pas d'élément climatique qui fait le feu. Il peut y avoir du feu suite à un éclair, mais les deux ne sont pas liés, donc c'est pour ça qu'il n'y a que ces trois éléments et pas le feu. J'avoue que ça aurait été très intéressant de mettre le feu, sachant que les dragons sont aussi très liés aux éléments, mais actuellement il n'y est pas, et peut-être qu'un autre Kwami plus tard dans la série aura un pouvoir lié au feu, on ne sait pas encore. Je vais finir sur une petite anecdote sur Ryoko, à savoir que son nom signifie Petit Dragon. Et allez, j'en rajoute une petite parce que j'adore ça, mais Long étant le Kwami de la perfection, qui est-ce qu'il a? Kagami. Et qu'est-ce que Kagami doit être en permanence? Parfait. Je pense qu'on voit que l'écriture de la série, c'est pas fait par des branques. Allez, on se voit demain pour un nouveau Kwami. Bonjour à tous et bienvenue dans le jour numéro 2 du calendrier d'avance spécial Kwami. Allez, on ouvre directement. Il est où le 2? Il est où? Il est là. Oh oh, on a un petit sas. Il faut savoir que c'est mon Kwami préféré, donc oui, je suis vraiment content de l'avoir. Et c'est l'heure des petites anecdotes. Alors il faut savoir que ça, j'ai pas réussi à trouver l'origine de son nom. Pour moi, c'est surtout que ça fait un peu comme le sifflement d'un serpent, ce qui est normal étant donné que c'est le Kwami du serpent, mais je n'ai rien pour l'affirmer, donc prenez ces informations au conditionnel. Par contre, je peux vous donner l'origine du nom de Aspic, à savoir le nom du super-héros d'Adrien avec le Miraculous du serpent. Aspic, c'est une espèce de serpent. Incroyable, n'est-ce pas? Concernant le pouvoir de Sas, à savoir celui de remonter dans le temps sur une courte durée pour recommencer quelque chose, cela vient tout simplement de la symbolique du serpent, à savoir la renaissance. Comme vous le savez sûrement, les serpents, pour se déplacer, ils rampent, ils vont dans le sol et ils ressortent. Donc c'est une sorte d'éternel recommencement. Et c'est pas pour rien que beaucoup de serpents mythologiques représentent le recommencement. On a le Jorgamundir, j'arrive jamais à dire son nom, dans la mythologie viking, qui est un grand serpent qui mord la queue. On a aussi un serpent dans la mythologie égyptienne, qui à chaque fois qu'il est battu par le dieu Ra, permet à la lumière de revenir. Bref, à chaque fois c'est le recommencement, donc comme on recommence les 5 minutes à chaque fois. Une autre symbolique très intéressante du serpent, c'est le fait que ce soit des symboles de patience. Et honnêtement, je trouve que Lucas est le meilleur porteur pour définir la patience. Il a attendu Marinette pendant des années, et il l'a toujours pas. Désolé mon chou, elle préfère Adrien. Bref, c'était quelques petites informations sur ça, j'espère qu'elles vous ont plu, et on se voit demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième jour du calendrier de l'Avent, spécial Kwami. Alors, il est où le 3? Ah, il est juste au-dessus du 2, c'est plus facile. Et on a Kalki. Bon, pour Kalki, les anecdotes vont être assez rapides. Son pouvoir, c'est la téléportation. Et pourquoi la téléportation? Parce que ça allait vite d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que fait un cheval? Il va vite d'un endroit à un autre. C'est tout simple. Par rapport au nom de son porteur, à savoir Pégase, je pense que vous le connaissez. C'est un cheval ailé, donc il va encore plus vite qu'un cheval. Donc, téléportation. Encore. Mais par contre, est-ce que vous savez d'où vient son nom à Kalki? Eh bien, tout simplement, du nom d'un avatar. Il faut savoir qu'il y a un dieu qui s'appelle Vishnu, et pas Rishnu, vous entendez les fans des inconnus, qui a eu plusieurs avatars sur Terre, et Kalki était ce 10e avatar. Donc voilà d'où vient son nom. Mais du coup, pourquoi prendre ce 10e avatar pour représenter un cheval? Tout simplement parce que cet avatar a été représenté comme un cheval blanc. D'ailleurs, les chevaux blancs sont souvent vus comme des symboles de noblesse, et ils marchent très bien pour cette définition. Moi je m'appelle Kalki, je suis un Kwami très noble. Et allez, une petite anecdote pour la fin. Kalki n'a pas eu de porteur pendant très longtemps au final. Parce que la dernière fois qu'il y en a eu, il y avait encore des calèches. C'est dit dans un épisode de la saison 4 où il s'étonne de voir que les humains ont des voitures. Mais effectivement, maintenant on a des voitures, on n'est plus tracté par des chevaux. Donc la dernière fois que Kalki était actif, c'était avant l'arrivée des voitures. Et surtout pendant la période où on se faisait encore tracter par des chevaux. Bref, j'espère que toutes ces anecdotes vous ont plu. Et on se voit demain. Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e jour du calendrier des Kwami. Allez, on va ouvrir.
Ah, alors c'est pas un Kwami, c'est la tête de Ladybug. Donc je peux pas vous donner une information sur les Kwami, mais je vous donne quelques petites anecdotes sur les Ladyvlogs. La première anecdote, pour Riposte, c'est la première vidéo qui a été tournée en dehors de chez moi. Pour le coup, je voulais vraiment refaire un feat avec Corbeau, donc vous aviez déjà vu dans les décors du logo. Et l'idée de le faire chez elle pour instaurer le fil rouge de la saison est venue assez naturellement. Donc j'ai profité de mon voyage à Paris où j'avais prévu de voir différents lieux importants de la série Miraculous. Donc pour le coup on est vraiment chez elle, il était vraiment en face à face lors de la discussion. D'ailleurs, deuxième anecdote par rapport au lieu de Paris, il faut savoir qu'à la base il devait y en avoir beaucoup plus. C'est juste qu'au moment du tournage, je m'étais toujours pas remis d'un certain Covid et que la pollution à Paris était vraiment horrible ces jours-là. Donc j'ai été rapidement fatigué. Mais au moins, il y aura peut-être d'autres vidéos dans le même style. Encore une petite anecdote sur cet épisode. À la base, j'avais écrit le hibou noir à sa place. Tout simplement parce que je me suis mélangé dans les ordres de production. Donc j'avais écrit le hibou noir avec notamment l'apparition de Mr. Dreams. Et au d'un moment, je me suis dit, ah, il y a un problème, c'est pas le bon ordre. Donc il a fallu que je le réécrive un peu à la hâte. Et surtout, que je remette le fil rouge dans le bon sens parce que il n'avait plus rien à voir avec ce qu'on a eu au final. Personnellement, je suis retombé sur mes pieds, ça me fait plaisir. Et j'espère que ce petit fil rouge dans la saison 2 vous plaît. Bref, j'espère que ça vous plaît les petites anecdotes sur les Ladyvlogs. Et je vous dis à demain. Bonjour et bienvenue dans ce 5e jour du calendrier des Kwami. Calendrier. Le 5, il est là. Et on a Ziggy. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est l'un des Kwami les plus nébuleux par rapport à son rapport avec la chèvre. Il est là juste parce qu'il fallait des signes du zodiaque chinois. Mais en soi, je pense que niveau inspiration, il n'a pas beaucoup aidé. Tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient Ziggy ? De Ziggy Stardust, un personnage de David Bowie. Ouais, c'est l'équipe d'écriture qui s'est tapé un délire pour le nommer. En soi, ok, vous aimez David Bowie, je peux comprendre, pourquoi pas, mais il y a zéro rapport avec la chèvre. Sincèrement, pour tous les comics, je peux trouver un petit rapport soit avec leur pouvoir, soit avec leur animal, mais pour lui, c'est compliqué. Parce que rappelons-le, le pouvoir de Ziggy, c'est la genèse. Et la genèse, donc, tu peux créer des choses. Je vois toujours pas le rapport avec la chèvre. Alors peut-être que c'est le fait que tu es libre de créer. Donc il y a une liberté qui est une symbolique de la chèvre, mais j'en suis vraiment pas sûr pour le coup. Donc vraiment, je sais pas quoi dire avec toi. Je peux quand même vous expliquer que la Genèse, ça vient de la première partie de la Bible, qui est le commencement. Donc le fait de tout créer à partir de rien, c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, ça me fait rire de me dire que Tiki est le commis de la création, et que techniquement, elle aussi peut créer des choses qui ne viennent de rien, comme Ziggy. Et les deux Miraculous associés sont en deux parties. Alors c'est pas une constante dans la série parce que on a un autre Miraculous qui permet de créer des objets, mais qui est en une seule partie. Mais je trouvais la coïncidence un petit peu drôle. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié ces petites informations sur Ziggy. Et on se voit demain. Bonjour et bienvenue dans ce 6e jour du calendrier des Kwami. Le 6, il est juste là. Xupu. Alors, Xupu est le Kwami du singe. Et son nom est inspiré d'un des singes les plus célèbres de la pop culture. Alors non, je ne parle pas de King Kong, mais de Xuputi, à savoir l'un des maîtres de Sun Wukong. Je suis désolé si j'écorche son nom, mais c'est quelqu'un de très connu. L'un des livres phares de la littérature chinoise, c'est La Pérégrination vers l'Ouest. Et Sun Wukong est le héros principal de cette œuvre. Il a eu différents maîtres, dont Xuputi, qui lui a appris quelques capacités magiques, à savoir notamment se déplacer sur un nuage magique. On a un singe qui peut se déplacer sur un nuage magique. Dragon Ball. Ce livre est tellement connu que voilà, il a inspiré beaucoup de choses. Alors, Dragon Ball, c'est le cas le plus évident, mais on peut voir des inspirations du roi singe partout. Et d'ailleurs, roi singe, c'est le nom de super-héros de Kim, porteur de Xupu. Donc voilà, si vous vous posez des questions sur Xupu, ça vient beaucoup de ce livre, je vous le conseille. Et concernant son pouvoir, on va revenir sur un aspect un peu plus simple, à savoir, c'est un singe. Et les singes, c'est connu pour faire des pitreries, pour tourner tout en dérision, et le nom du pouvoir, c'est dérision, donc ça paraît logique. Et j'adore le fait que ce soit la pagaille. Tu instaures un tout petit peu de chaos avec un objet et hop, il n'y a plus rien qui va. Et oui, ça peut faire rire, notamment on le voit beaucoup avec Kim. Ça me fait penser que hier je vous avais parlé d'un autre Kwami qui faisait apparaître des objets sans que son Miraculous soit divisé en deux. Là c'est lui. L'objet qui fait apparaître c'est totalement du hasard, il fait tout disjoncter, mais il a un Miraculous en un seul morceau. Donc encore une fois, c'est pas une constante de la série. Ça aurait été cool, mais c'est pas le cas. Bref, c'est la fin de la vidéo, et on se retrouve demain pour un nouveau Kwami. Bonjour et bienvenue dans le 7e jour du calendrier des Kwami. Là, en premier, j'ai tout démonté. Instant anecdote. Alors je vais vous donner une petite anecdote sur l'épisode Le Collectionneur, à savoir que c'est le premier Ladyvlog où il y a vraiment une partie fiction qui se détache un peu de la vidéo. La partie fiction est là parce que depuis le début des Ladyvlogs, je voulais donc instaurer un petit fil rouge, petit à petit évidemment, mais aussi parce que
je voulais jouer avec le fait que Gabriel est papillon, mais qu'on ne le sache pas. Donc l'idée de ce petit court-métrage est venue de là. Pour le coup, il est vraiment petit, il y a quelques plans qui ont été enlevés en plus. Mais ouais, voilà, l'idée c'était vraiment de faire un peu, ok, un jour normal, comme ça, et d'un coup... Mais évidemment, Gabriel, c'est le papillon. Donc voilà, je me suis bien amusé à filmer ces petits plans du matin, sachant qu'on était en plein milieu de l'après-midi. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était pas du chocolat chaud, du thé ou du café dans la tasse, c'était une soupe. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour montrer un peu les débuts du fil rouge, en espérant que celui qui est actuellement dans les Lady Vlogs vous plaise. À demain. Jour 8 des calendriers des Kwami, on y va. Bien caché. Oh, Orico. Alors il faut savoir que j'adore le nom d'Orico pour une raison très simple, c'est drôle. C'est un coq. C'est le coq Orico. Le coq Orico. Les jeux de mots français, j'adore ça. Et pour le coup, c'est vraiment le Kwami le plus français, vu que le coq représente la fierté. On est fiers en France, c'est cool. Et donc la fierté peut amener à la prétention, comme le nom de son pouvoir. Vraiment, je pense que ça va aller très vite. Parce que oui, la prétention, c'est je peux faire n'importe quoi. Et il peut faire n'importe quel pouvoir. Même si j'avoue que le fait qu'il ne puisse pas reproduire le pouvoir des autres Kwami, c'est ok. Mais dans ce cas-là, on a un petit problème avec Ziggy. Je vous rappelle que dans l'épisode Passion, Nathalie Sanker, automatisée en Safari, peut créer une boîte avec des pouvoirs de miraculeuse dedans. Et d'ailleurs, Papillon peut aussi reproduire des pouvoirs de miraculeuse par moment. Pourquoi? Je pense sincèrement qu'avec un pouvoir aussi puissant, il y a forcément quelques petites incohérences. C'est pas grave, ça reste quand même une série que j'adore, mais il va falloir mettre le doigt dessus par moment. Et croyez-moi, en Lady Vlog, je le ferai. En attendant, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur Orico, si ce n'est que c'est le seul Kwami avec 3 syllabes dans le nom, ok. Et je vous dis à demain. Calendrier des Kwami, 9e jour, bienvenue. Alors, je l'ai trouvé facilement. Oh, un petit bark. Alors, pour bark, son nom, c'est très facile à comprendre la signification. Ça vient de l'anglais to bark, qui veut dire aboyer. C'est un chien, donc il aboie. C'est normal. Et son pouvoir, ça ramène évidemment au chien, à savoir le fait de rapporter la balle. Pour le coup, c'est très simple. On parlera aussi du fait que souvent le chien représente la fidélité. Et je trouve ça très drôle qu'il ait été confié à 2 personnes totalement opposées sur ce concept. Tout d'abord, on avait Sabrina qui était d'une fidélité sans égale pour Chloé, malgré tout ce qu'elle lui faisait subir. Et ensuite, on a Félix qui n'a pas du tout été fidèle à Ladybug. Et autre chose de marrant sur Félix, il a le miraculeux du chien, quand son cousin Adrien a celui du chat. Oui, c'est connu comme anecdote, mais moi ça me fait toujours autant marrer. Bref, il y a assez peu de choses à dire sur Bark parce que c'est assez transparent, mais c'est toujours bien de clarifier. À demain. Calendrier des Kwami, 10e jour. Ah, on a Daisy. Est-ce que vous vous souvenez de la pérégrination vers l'ouest? Je vous en avais parlé pour Xupu, et il faut savoir que le héros de l'œuvre avait donc plusieurs maîtres, Xubutsi, hein, c'est pas Xupu, et il avait aussi Zubaichi. Je suis vraiment désolé si j'insulte des gens chinois, parce que je n'ai aucune notion des accents. Mais bon, il faut savoir que ce maître, l'un de ses surnoms, c'est Daisy. Et devinez à quoi ressemble cette personne? Elle est mi-homme, mi-cochon. Et oui. Et aussi, ça me fait vraiment marrer qu'en anglais, Daisy veut dire fleur, à savoir un truc qu'on trouve généralement très beau, et qu'après on est le cochon, que généralement on ne considère pas comme beau. Moi j'aime bien, mais généralement c'est plus associé à la saleté. Par contre, j'ai un immense problème au niveau de son pouvoir. Je vais faire que des spéculations. Tout d'abord, il faut savoir que l'une des symboliques principales du cochon, c'est son égoïsme. Elle fait des cadeaux. C'est le contraire d'égoïste. Ou alors elle montre des cadeaux qui seraient égoïstes pour le porteur, peut-être, je sais pas. Après, je me dis que peut-être que le cadeau, c'est en référence avec le fait que le cochon, souvent, c'est un présent très précieux. Comme vous le savez sûrement, on peut manger de tout dans le cochon, donc en avoir un, bah ça permet de bien vivre quand même. Hein. Je la bouffe pas en un jour, cette bête. Ensuite, il y a le fait qu'on mette des sous dans les tirelires en forme de cochon. Il y a aussi le fait que souvent, avoir un cochon, c'était un signe de richesse, hein. Notamment, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir la légende de Carcassonne et la dame au cochon parce qu'elle est excellente. Mais voilà, globalement, j'ai aucune idée de pourquoi il y a des cadeaux et pourquoi c'est ce pouvoir-là. En soi, c'est un bon pouvoir, c'est juste, j'ai pas l'explication, donc désolé. Oui, parfois c'est dommage, j'ai pas toutes les informations sur les Kwami, mais j'essaie quand même de vous en donner un maximum. Allez, à demain. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e jour du calendrier des Kwami. Et aujourd'hui, j'ai envie de parier, je suis quasiment certain qu'on aura un Kwami genre roi. Allez, on va tester. Le 11e, il est où? Il y est pas. Il n'y a pas de 11. Il est là. Ah c'est Doussou. Alors honnêtement, je pensais que les Kwami un peu plus importants comme Doussou, on les aurait plus vers la fin. Mais du coup, on va en parler directement. Alors le prénom de Doussou vient de Doussa, qui est un mot bosnien qui veut dire âme. Donc l'âme, les émotions, tout ça. Vous comprenez. Je suis en train de me rendre compte qu'ils l'ont mal fait parce qu'il manque un petit détail sur dessous. Je sais pas si vous le voyez. Là, normalement, il devrait y avoir un petit
point. Ce petit point s'appelle un bindi et c'est souvent les petits points rouges qu'on voit sur les personnes indiennes. Et d'ailleurs, pourquoi on aurait donné ça à Tusu? Parce que le pan bleu, donc qui est à l'origine de son design, provient de l'Inde. Alors ensuite, je me pose une question, pourquoi le pan est associé aux émotions? J'ai pas trouvé de réponse concrète quand je l'avais cherché, si ce n'est une signification de rêve. Si vous vous faites attaquer par des pans dans vos rêves, c'est qu'il y a du chamboulement dans vos émotions. Alors, je sais pas ce que ça vaut, je ne connais rien en psychologie des rêves, mais voilà. Faites attention aux attaques de pans dans vos rêves. Ça peut arriver. Moi, personnellement, la seule émotion que me procure un pan, c'est waouh, magnifique, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est ça. Bref, je suis quand même content d'avoir l'un des Kwami principaux, parce que jusque-là, c'est que des Kwami du Zodiac, donc là c'est le pan qui n'est pas dans le Zodiac chinois, et on verra si ça en est de même demain. Bonjour, bienvenue dans ce calendrier des Kwami jour 12. Oh bah, il faut se le trouver, de toute façon c'est de plus en plus facile. Oh bah, j'en ai deux, il y a Roar et une anecdote. Alors je pense qu'il y a un problème, donc je vous propose qu'on garde l'anecdote pour plus tard, je le mets là en attendant. Parce que si je garde Roar, c'est parce que c'est très facile à analyser. Tout d'abord le nom, c'est très simple, c'est le bruit du tigre. Fascinant, hein? Et le tigre, c'est un symbole de force, de fougue, d'où le nom de son pouvoir, et du fait que ce soit un coup de poing destructeur. Bref, les tigres, c'est génial. Et je dis pas ça parce que je suis tigre en tant que zodiac chinois, mais parce que c'est le Kwami d'un de mes personnages préférés. Bref, pour Roar, c'était très facile, donc on se voit demain. Calendrier des Kwami, jour 13, et honnêtement, je pense qu'on aura l'anecdote aujourd'hui, donc on va vérifier. Alors je pensais qu'il y avait un problème, mais non, on a Plague, donc c'est quand même des anecdotes, mais je sais pas où est Tiki du coup. D'ailleurs, entre nous, c'est quand même drôle que le 13, ça soit associé à Plague, qui est associé à la destruction et au malheur. Bon, on ira plus en détail quand on tombera sur le jour de Plague, mais je trouve ça drôle. Mais du coup, le 13, c'est aussi le numéro de production de Animan, donc je vais vous donner quelques anecdotes sur le Lady Vlog sur Animan. Alors il faut savoir que j'ai voulu écrire l'épisode comme je les écris d'habitude. Mais j'ai quand même un petit regret, c'est qu'à l'époque où je l'ai écrit, l'épisode Évolution de la saison 5 n'était pas encore sorti. Or, dans Évolution, on voit un petit bout de Animan. Et si j'avais vu l'épisode à l'époque, j'aurais introduit ce petit bout d'épisode juste pour voir qui l'aurait remarqué. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir pu le faire parce que j'aurais pu le refaire pour d'autres épisodes, comme pour un verso par exemple. Bon après l'épisode n'était pas sorti donc clairement je n'y peux rien. J'ai quand même une petite anecdote sur la miniature. Si vous regardez bien, il y a toutes les transformations de Animan dessus. Même les plus petites. Elles sont un peu plus cachées, mais elles y sont toutes. Vous pouvez vérifier. Et enfin la dernière anecdote elle est un peu triste dans le sens où j'avais introduit le personnage de Subjectif mais avec son visuel. Malheureusement il a tenu 3 épisodes et après j'ai oublié de le remettre à chaque fois pour les avis de fin de vidéo. Donc le design de Subjectif restera sûrement immuable. Et maintenant, son design me sert surtout d'avatar par rapport à Miraculous. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Bref, j'espère que ces petites anecdotes sur les Lady Vlogs vous ont plu. N'hésitez pas à aller les revoir sur YouTube. Et moi je vous dis à demain. 14e jour du calendrier, c'est parti. Il est pile au milieu. Pile au milieu. Et ça j'adore. Oh. Et pile au milieu, on a le Kwami central, Nourou. Bon, je dis qu'il est central, mais il partage cette place avec Tiki et Plague, bien évidemment. Mais les trois, c'est mon petit préféré. C'est mon petit préféré, même si je ne sais pas du tout d'où vient son nom. Je vous jure, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver d'où ça vient. J'en ai aucune idée. Et honnêtement, ça me désole de pas trouver parce que je me dis, Nourou, c'est super beau comme prénom, mais on ne sait rien. On sait sur quasiment tous les Kwami, sauf Nourou. Et même si ça n'a pas de rapport avec le papillon, j'aimerais savoir, donc je lance un appel. Si vous savez d'où vient le nom de Nourou, dites-le moi. J'attends. Bon, je vais quand même vous donner l'origine de noms liés à Nourou, à savoir les Akuma et les Kamiko. L'un étant le penchant bénéfique de l'autre et l'autre étant le penchant maléfique de l'un. Vous suivez? Bref, en japonais, Akuma ça veut dire démon. Et je trouve ça fort à propos pour leur fonction dans l'intrigue. Par contre, Kamiko veut pas dire ange ou quoi, Kamiko ça veut dire vêtements de papier. Et là aussi, je trouve ça très intéressant. Parce que si on y réfléchit bien, les Akuma contrôlent l'Akumatisé. Il a assez peu de libre arbitre en fait. Tandis que les Kamiko, le Kamikoisé, il a tout son libre arbitre. On lui rajoute juste quelque chose. Un vêtement de papier. Pourquoi de papier? Je sais pas, mais c'est joli. Et je trouve ça très intéressant de voir que c'est pas le même nom. Parce qu'on a vraiment une dissociation entre senti-monstre et senti-être par exemple. Mais avec les Akuma, on l'avait jamais eu. Alors que c'est pas que pour faire le mal à la base. Certes, dans la série, on a que des papillons qui font le mal, sauf Lady Fly et Esperia depuis peu, mais globalement, oui, c'était que pour faire le mal. Alors que non, il peut y avoir des moments où c'est pour le bien. Et je voulais avoir un nom qui soit pas démoniaque pour les papillons qui font le bien. C'est pour ça que quand j'ai entendu Kamiko dans le spécial Paris, j'étais ultra content.
Et sinon, on va terminer la vidéo sur pourquoi le papillon. Parce que c'est le symbole de la transformation. Un aquamatisé va se transformer en champion du papillon, comme une cheminée va se transformer en papillon, tout simplement. Et du coup, je me demande s'il y a un Kwami de la chenille. Vous savez, vous? Bref, c'est la fin avec Nourou. Et on se voit demain. Calendrier des Kwami, jour 15. Et j'aimerais bien qu'on ait une anecdote pour pouvoir enfin accrocher Tiki. Le 15... Il n'y a pas le 15. Ah si. Ah, c'est pas Tiki, c'est Mulot. La vidéo va être très courte parce que le pouvoir de Mulot, c'est la multiplication. Les souris sont connues pour se multiplier très rapidement. Et Mulot, c'est un nom d'une espèce qui ressemble à une souris. Je peux pas trop rajouter de choses. Pour le coup, c'est vraiment clair. Donc, à demain. 16e jour du calendrier de l'Avent des Kwami, c'est maintenant. Il est là. Et on a Trix. Bon, alors on a eu les Kwami difficiles au début, donc on va aller de plus en plus vite. Mais Trix, ça vient de l'anglais tricks, qui veut dire piège. D'ailleurs, à Halloween, on dit souvent trick or tricks. Des bonbons ou un sort, des bonbons ou un piège. Voilà. Et pourquoi l'illusion est attribuée au renard? Tout simplement parce que le renard est un symbole de ruse et de mensonge, comme les illusions. C'est vraiment tout simple. Et je viens de voir que c'est à peu près la même couleur. Alors, il est un peu plus délavé, mais globalement, les deux sont orange. Donc, moi, ça me fait rire. D'ailleurs, ça me fait aussi rire que Rena rouge s'appelle rouge, alors que normalement, elle est censée être orange. Du moins, c'est la couleur de son thème. Donc, voilà. La petite info en plus. Bref, encore une vidéo courte, donc à demain. Bonjour et bienvenue dans ce 17e jour du calendrier des Kwami. Ah, y'a rien. Je pense que j'ai trouvé d'où vient Tiki. Oui, parce que pour ceux qui l'ont pas suivi, Tiki était tombé dans une autre case, donc voilà. On sait d'où elle vient, c'est le 17. Alors du coup, pour l'anecdote, j'ai profité que l'on soit dimanche et donc que hier soit sorti un Lady Vlog, celui sur Malédicteur. Parce que pour ceux qui ont vu le Lady Vlog, vous avez vu qu'il y avait une bonne petite partie scénarisation. Donc je vais vous donner quelques petites anecdotes, c'est le principe. Alors en plus de la raison pratique, il faut savoir qu'il y a une raison scénaristique au fait que l'homme au masque ne soit pas présent physiquement dans la même pièce que moi. Vous verrez pourquoi, c'est tout à fait logique, mais au tout début, lorsque j'ai écrit le scénario, j'avais oublié ce petit détail, je l'avais dans ma tête, mais en écrivant les répliques, je me suis dit, ah zut, là on dirait vraiment que les deux sont dans la même pièce. Non, il fallait pas. Du coup, une bonne petite partie de la scène d'intro a été retournée. Et le fait de retourner cette scène d'intro, ça a introduit un petit faux raccord que j'ai légèrement corrigé en fait. C'est que je n'avais plus exactement le même t-shirt que lors du tournage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une veste par rapport à un autre t-shirt noir. Et le fait de couper au moment où on voit l'ordinateur avec l'homme au masque, c'est comme si le KL avait enlevé sa veste pour vous parler directement. Donc oui, sur les tout premiers plans, on voit que j'ai une veste, mais je l'enlève juste après. Donc c'est un petit faux raccord, c'est fait exprès. Vous inquiétez pas. Et si ça se trouve, vous n'aviez même pas vu ce faux raccord. Et allez, dernière petite anecdote. Vous savez que lorsque je diffuse des extraits, donc par exemple sur la vieille télé des Codes Yoko, je mets tout le temps le nom de l'œuvre. Donc par exemple Totalis TV ou Yoko TV, pour à chaque fois rappeler d'où vient l'œuvre. Pour le cinéma, généralement c'est en très grand au-dessus de l'écran, donc ça c'est très visible. Et sur l'ordinateur, à chaque fois c'est sur la petite barre comme si c'était la marque de l'ordinateur. Donc souvent on a JDG, bref, le visiteur du futur, bref, on a tout ça. Sauf que là, cette fois-ci, si vous regardez bien la marque de l'ordinateur, il n'y a que des chiffres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un petit code secret. Bon, il est facile à décortiquer, mais voilà. N'hésitez pas à essayer, ça peut être drôle. Bref, j'espère quand même que le Lady Vlog qui est sorti hier vous a plu, et moi je vous dis à demain. C'est parti pour le jour 18 du calendrier des Kwami. Attends, on a les cases quasiment tout ouvertes, hein. C'est normal, mais voilà. Ah, le 18. Eh, bingo! Ah, stomp! Vous saviez que stomp en anglais ça veut dire piétiner? Bah voilà, ça vient de là, son nom, tout simplement. Et donc encore une fois, l'origine de son pouvoir, le bœuf c'est un symbole de force, de détermination, parce qu'il va là où il va sans jamais s'arrêter. Bref, c'est normal de lui donner l'invulnérabilité. On ne peut pas arrêter un bœuf qui fonce. Et ça marche très bien dès qu'il vend, je trouve. Parce que quand on y pense, dans Cœur de Pierre, c'était pareil. On pouvait pas l'arrêter, il fonçait, il était invulnérable. De là à dire que c'est du foreshadowing, j'en suis pas sûr, mais c'est intéressant à remarquer. Par contre, j'aurais un petit truc à dire par rapport à son Miraculous. Vous le savez sûrement, son Miraculous, c'est un anneau dans le nez. Et je comprends la symbolique par rapport au fait que souvent les taureaux ont aussi un anneau dans le nez, mais ça leur fait super mal. L'anneau dans le nez des taureaux, si vous ne le saviez pas, c'est fait juste pour les contraindre. Alors, des fois, c'est juste un clips, donc c'est juste pour les diriger, mais des fois, ils percent juste le nez. Et du coup, j'espère sincèrement que le Miraculous, c'est juste un clips. Hein. C'est comme pour les boucles d'oreilles de Ladybug. Hein. J'espère que c'est juste un clips, parce que s'il faut se percer les oreilles à chaque fois que tu veux utiliser le Kwami de la création, ça va faire mal à force. Bref, évidemment, c'est pas conscient. Hein. Connaissant l'équipe, ils n'ont pas voulu dire « Oh, le mal-être animal, c'est génial !» Non, évidemment, mais je trouve ça un petit peu dommage. Allez, à demain. Alors, pour ce numéro 19 du calendrier Kwami, j'ai une petite prédiction à faire. Je pense que ça va être Wise qui va sortir.
Pour une raison très simple, je pense que c'est l'un des seuls Kwami qui n'est pas sorti. Tiki et Plague ne sont pas sortis non plus, mais étant donné qu'ils sont un peu plus importants dans la série, je pense vraiment que c'est des cadeaux à la fin. Et après, j'ai regardé vite fait les autres Kwami, il me semble que c'est le seul qui soit pas sorti, donc je pense que ce sera Wise. Même si du coup, j'ai l'impression qu'il m'en manque un, mais je sais pas lequel c'est. Je viens d'y penser, c'est peut-être Fluff en fait. Je me suis peut-être trompé sur ça. Attendez. Ah, bah non, c'était vraiment Wise. Donc du coup, mes prédictions, c'est que le 20, ce sera soit Fluff, soit une anecdote. Le 21, ce sera l'autre du coup. Le 22, on aura Plague. Et il m'en manque encore un. Bah, j'ai eu de la chance. Ouais, parce que Tiki le 24, c'est à peu près sûr. Mais bon, revenons sur Wise, qui en anglais veut dire sage. Ça va, c'est correct. En plus, la tortue est souvent dépeinte comme sage, donc globalement, oui, c'est raccord. C'est moins raccord avec le fait que ce soit Nino qui est Miraculous, mais c'est raccord. Mais si, le fait que Nino est Miraculous, c'est raccord avec le fait qu'il puisse tourner là, quand il fait du hip-hop. C'est raccord. Bon, je vais arrêter de dire c'est raccord, c'était pour la blague. Par contre, ce qui est pas une blague, est ce que tout le monde a pu comprendre, mais bon, je le dis quand même, le pouvoir de Wise, c'est la protection, parce qu'une tortue peut se protéger avec sa carapace, tout simplement. J'espère que vous l'aviez compris, parce que sinon, vous êtes aussi débile qu'un Nancy. Et si vous êtes aussi débile qu'un Nancy, bah, je vous dis pas demain. 20e jour du calendrier des Kwami, et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est soit une anecdote, soit Fluff. On vérifie. Quoi? Plague? Je pensais qu'il serait dans les tout derniers. Bah, il est dans les tout derniers, mais vraiment fin. Bon, bah, du coup, on va parler de lui. Alors, je vous avoue, j'ai mis un t-shirt noir parce que j'étais persuadé qu'il y aurait Fluff, donc je voulais faire un contraste blanc et noir. Bah, au final, c'est noir et noir. Bon, pour Plague, ceux qui ont joué à Plague Inc. pendant la pandémie, vous savez sûrement que ça veut dire épidémie, c'est du malheur. Et Plague en albanais, ça veut aussi dire blessé. Donc on est toujours sur un registre un peu de malheur. Et c'est tout à fait normal, étant donné que c'est le miraculeux du chat noir, que le chat noir c'est une superstition. Ça rend malchanceux. Donc voilà, destruction, tout ça, on est totalement logique. Même si, techniquement, dans certaines cultures, le chat noir est un symbole de chance. Donc en soi, je sais pas si narrativement c'est logique, mais c'est pas grave. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué que c'était le miraculeux du chat noir? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le miraculeux du chat noir, il y a peut-être le miraculeux du chat, tout simplement. Après tout, on a bien le miraculeux du singe, pas du chimpanzé ou du macaque, non? C'est vraiment du singe. On a aussi le miraculeux du chien et pas du labrador ou du teckelve. Le chat noir, c'est le seul où on spécifie une sorte de race de chat. Alors, chat noir, c'est pas une vraie race, mais on spécifie quand même, donc je me demande si y a pas quelque chose derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse le temps de la réflexion et on se voit demain. 21e jour du calendrier des Kwami, bienvenue! Le 21, ils sont faciles à trouver, ils sont plus là. Hein? Miraculous! Porte-bonheur. On a le logo de la série, c'est cool, mais du coup c'est encore des anecdotes. Alors du coup, comme j'avais pas prévu autant d'anecdotes, je vais vous parler du décor de Ladybug. Faut savoir qu'à la base, le décor habituel n'était pas très personnalisé Ladybug. Je mettais quelques super-héros pour rappeler le thème, mais globalement, vous voyez pas trop Ladybug. Jusqu'à ce qu'on m'offre ceci. Lors du Santa Secret de l'année dernière, donc ça fait vraiment un an, on m'a offert cette petite tasse Ladybug, donc je Chosen One, avec Ladybug chez Noir, et à peine je l'ai eu, je me suis dit, ok, elle va rejoindre le décor, ça sera habituel, et elle y est dans toute la vidéo. À la base, je voulais l'enlever pour des décodes de vous et tout, mais je me suis dit, allez, on la laisse pour toutes les vidéos, et on mettra un petit truc Code Yoko quand je le trouverai. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'il y a quand même un petit truc Code Yoko. Il y a les DVD de la saison 3. Je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont bien en équilibre. Mais voilà, il y a les DVD de Code Yoko pour faire Code Yoko et Miraculous, deux univers importants pour la chaîne. Si vous êtes vraiment attentif, vous verrez que dans la tasse, nous avons ces deux personnages, donc à savoir Ladybug et Chat Noir. Alors je suis très content parce que Kinder proposait des petites figurines. Du coup, j'en ai profité. Et le Chat Noir, je l'ai eu en je sais pas combien de versions. Honnêtement, j'offrais des Kinder à mes amis, ils en avaient marre, hein. Moi je voulais juste le chat noir. J'adore les Kinder, mais au bout d'un moment, ça prend l'estomac, non? Ensuite, j'ai eu beaucoup d'autres versions de ce chat noir là. Bon, je le mets dans le décor, même si techniquement il n'est pas encore apparu dans la série, là où j'en suis, mais bon, j'adore son design, la Cosmo 4. Et j'ai décidé d'arrêter de manger les Kinder quand j'ai enfin trouvé elle. Alors il n'y a pas les ailes parce qu'elle ne colle pas très bien, je trouve. Mais voilà, ouais, j'ai enfin pu avoir Ladyfly. C'était compliqué. C'est Ladyfly ou c'est Cosmo Lady? Bref, j'ai oublié. Mais bon, c'est Ladybug dans l'espace. Donc voilà, il y a toutes ces petites figurines dans le décor. J'avais envie de vous les montrer un peu. Comme ça, si elles sont un peu dans le flou d'habitude, vous les voyez un petit peu mieux. En attendant, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Et je me posais quelques petites questions. Est-ce que ça vous plairait que sur ce TikTok, je vous remette de temps en temps des petits extraits de Lady Vlog ou de Décode Yoko? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la chaîne La Salle de Kael sur YouTube. Vous verrez un peu mieux. Bref, c'est fini et je vous dis à demain. Bienvenue pour ce 22e jour du calendrier des Kwami. Oh, enfin Fluff. En vrai, je suis content de l'avoir enfin parce que j'adore le concept de ce Kwami, même si j'avoue que je comprends pas pourquoi on l'a mis aussi tard, parce que autant avoir les Kwami principaux le plus tard possible, non? Je vous rappelle encore une fois, c'est quasiment sûr à 100% qu'on aura ticket à la fin. Si ça se trouve, je vais encore me tromper, mais on verra. Mais bref, Fluff, j'adore l'origine de son nom pour un truc très simple. Il vient de l'anglais
Fluffy. Fluffy qui veut dire dufteux, qui est un nom idéal pour un lapin. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui adore Miraculous, qui a appelé son lapin Fluff. J'adore ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Fluff est un kwami qui voyage dans le temps, est-ce que vous connaissez le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles? Ou plutôt de Alix au Pays des Merveilles. Voilà, c'est pour ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il était à la fin du calendrier. Il est en retard. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais à demain. Calendrier des Kwami, 23e jour. Je sais pas du tout ce qu'on va avoir. J'ai essayé de lister tous les Kwami dans ma tête, et je sais pas lequel il reste. Il y a Tiki le 24, j'en suis encore sûr et certain. Alors le 23, je sais pas ce que c'est, donc on va vérifier. J'avais oublié Pollen. Honte sur moi. C'est pas du tout comme si c'était un des Kwami principaux dans la boîte. Comment j'ai fait? Bon après, je suis pas le seul à avoir oublié Pollen, étant donné que dans la saison 5, si on oublie Action, il a pas d'épisode à son nom. Et pourquoi on oublie Action? Parce que c'est un peu un épisode hors série. Donc je suis pas le seul à oublier Pollen. Quant à l'origine de son nom, Pollen, c'est une abeille. J'ai besoin d'expliquer ou pas? Et après réflexion, je ne l'expliquerai pas. Par contre, j'ai envie de vous expliquer pourquoi le Miraculous de l'abeille est un peigne. Parce que le peigne, dans le vocabulaire des ruches, ça existe. Le peigne est une structure de la ruche. Globalement, vous voyez dans les ruches artificielles, quand on peut prendre les rayons comme ça, on appelle ça aussi des peignes. C'est un petit jeu de mots sympa, mais voilà. Au moins vous le savez. Ensuite, quant à son pouvoir qui s'appelle venin, les abeilles elles peuvent piquer. D'ailleurs, si elles piquent plus d'une fois les abeilles, elles meurent. C'est pour ça qu'on peut piquer qu'une seule fois. Sauf peut-être les denteurs d'un Miraculous adulte, qui doivent pouvoir piquer plusieurs fois, on le voit dans la saison 5, et parce que les reines des abeilles, les Queen Bee, elles peuvent piquer plusieurs fois. Alors Queen Bee ne piquait qu'une seule fois pour le coup, mais Queen Wasp pouvait piquer bien fort. Et Miracle Queen aussi. Alors par contre, je me pose une petite question, c'est le nom de son concept. J'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi c'était domination, puis c'est passé à action. Parce que justement pour le coup, c'est une inaction quand on se fait piquer par le venin. Et domination, ça marchait bien pour Queen Wasp à la limite, mais c'est un peu nébuleux pour moi, je vous l'avoue. Ça arrive de pas avoir toutes les réponses, mais bon, on fait avec. Et normalement, j'aurais fait le tour de tous les Kwami d'ici demain. Calendrier des Kwami, 24e jour. Et oui, je me suis mis en rouge, couleur pastèque, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain, on a Tiki. On ouvre. L'avantage, c'est que je sais qu'il ne reste plus que lui. Oh, Tiki, comme c'est surprenant. Alors, d'où vient le nom de Tiki? Eh bien, d'après Thomas Astruc, il vient du mot joie dans une autre langue. Quelle est cette autre langue? Je n'en ai aucune idée. Sincèrement, Thomas Astruc a oublié de quelle langue il vient. Alors, j'ai essayé de chercher, j'ai fait du Google Trad avec toutes les langues. Le seul qui pourrait à peu près convenir, c'est le tamoul. Est-ce que vous connaissez le tamoul? Parce que moi, non. Et encore, je dis que ça pourrait convenir parce que ça se prononce mal Gitchi, mais ça se prononce mal Trilsi. J'ai pas tout compris. Donc, ouais, ça vient peut-être du tamoul, mais c'était vraiment pas sûr. Alors qu'il y avait quelque chose de tout bête pour expliquer d'où ça vient. Tiki, dans la culture polynésienne, c'est le premier homme, tout comme Tiki dans la culture Miraculous est le premier Kwami. Et ce premier homme est le symbole de la création, tout comme Tiki est le symbole de la création et du bonheur. Et pourquoi le bonheur est associé à la coccinelle? Eh bien tout simplement parce que le bonheur est associé à la coccinelle. On dit la petite bête à bon Dieu, souvent avoir une coccinelle ça porte chance. J'en ai déjà parlé dans un Lady Vlog, mais voilà, c'est tout bête. Et je pensais que plein de gens le savaient, mais apparemment il y en a plein qui sont pas au courant. Donc on fait rejoindre Tiki avec tous les autres. Et voilà, on a un mur de Kwami. Le calendrier des Kwami est terminé. Donc je ne vous dis pas à demain, mais je vous en prie, passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël, un bon réveillon de Noël, un bon réveillon du Nouvel An. Bref, éclatez-vous. Pendant que moi, j'ai un nouveau mur décoré et honnêtement, c'est cool. Encore merci d'avoir suivi cette petite série de vidéos et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube, La Salle de Kael. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.